l'invitation. Je remercie les confrères ici présents et je marque ma solidarité envers tous les confrères, tous les professionnels des médias et de l'information qui sont frappés par cette supposée non-conformité. Je me solidarise de leur peine. Je vais devoir prendre la parole pour prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale, mais surtout les Sénégalais. Ces Sénégalais qui m'ont toujours apporté leur soutien. À chaque fois que nous avons été obligés de surmonter une épreuve, un obstacle. Ces Sénégalais qui sont derrière, ces Sénégalais connus, identifiés, non connus, non identifiés, mais qui du fond de leur cœur nous souhaitent le meilleur, nous encouragent tous les jours dans ce métier difficile que nous faisons. J'ai pris la parole hier lors de la conférence de presse du CEDEPS. Je n'ai pas voulu phagocyter les débats ni le contenu. Je me suis réservé d'apporter les éclairages par rapport à la situation du groupe 3M Universel et des médias édités par ce groupe. Je prends la parole ce jour par devoir de vérité, afin de donner aux Sénégalais toutes les informations en ma possession et qui pourraient démêler le vrai de l'ivraie, qui pourrait aussi mettre un terme à cette vaine tentative de manipulation de l'opinion publique nationale et internationale. 3M Universel a été créé en décembre 2012 sous la dénomination d'une entreprise individuelle. En 2017, nous avons procédé à une évolution dans la dénomination de 3M Universel. La société s'est muée en une société unilatérale à responsabilité limitée. C'est un changement qui a été acté devant un notaire et je dispose de toutes les informations et de tous les documents y afférents. Hier, dans la liste qui a été publiée par le ministère, 3M Universel, qui est une société légalement établie, n'est pas reconnue par le ministère de la Communication. 3M Universel était une agence de production audiovisuelle. En 2015, j'ai lancé le site web, la web TV AZ Actu. Vous êtes tous témoins. C'est le premier site en ligne qui a mis en place une rédaction, qui s'est doté de moyens de production et qui a apporté un changement dans la façon de faire ce métier. En 2018, précisément en mars 2018, la télévision 7TV a été lancée. Toutes les procédures relatives au respect des bases légales devant éviter la mise en place d'un média en ligne ou d'une télévision ont été respectées. Les autorisations obtenues non sans peine et conciliables. Nous exerçons notre métier en toute légalité et contrairement à ce que l'on essaie de faire croire à l'opinion publique nationale. Nous sommes aujourd'hui en possession de tous les documents. Des documents que nous avons transmis hier au ministère de la Communication. Nous ne pouvons pas et ne devrions figurer sur une liste de médias supposés être non conformes. Si le travail de vérification et de conformité avait été mené par le ministère de la Communication, qui est notre tutelle, nous nous insurgeons contre cette démarche et nous sommes en droit de nous sentir blessés, offensés dans notre dignité professionnelle. Comment peut-on offenser la dignité de médias dirigés par des professionnels de l'information et de la communication, des médias qui ont pignon sur rue, des médias identifiés et répertoriés par les organes étatiques habilités? Comment peut-on pousser dans une posture de justification et de non-conformité
des médias dirigés par des gens qui ont la légitimité et la compétence pour exercer ce métier-là. Au même moment, on accorde le cutus d'exercer un métier à des non-professionnels ou à des individus qui n'ont ni la légitimité, ni la compétence, ni le droit. Je suis pour la réglementation et la régulation du secteur des médias. Je plaide et j'encourage son assainissement. Nous autres professionnels en serons les principaux bénéficiaires. Mais nous ne pouvons accepter que le processus ait été lancé sans concertation avec les acteurs du secteur des médias et principalement avec le CEDEPS qui représente le patronat dans ce secteur-là. Je ne peux me taire et accepter mon sort quand l'information de l'exclusion de nos médias des plateformes du ministère de la Communication a été relayée et répandue depuis jeudi par des lobbyistes bien identifiés et le ministère en a été informé. Je ne peux me taire quand mon intégrité professionnelle et celle des médias que j'ai fondés est mise en cause dans le seul dessein de nous faire passer pour des crieurs publics sans foi ni loi. Je ne peux me taire quand j'ai l'impression qu'on essaie de manipuler l'opinion en travestissant les faits et en ne prenant pas le soin de nous inviter à apporter les éclairages nécessaires. Pour rassurer les nombreux Sénégalais qui s'interrogent, on s'est enregistré sur la plateforme mise en ligne par le ministère de la Communication. Le processus de notre enregistrement a été validé par un mail envoyé par les services techniques d'assistance du ministère de la Communication. On a fourni tous les documents exigés. On a coché toutes les cases. C'est important. Aujourd'hui, on détient par devers nous toutes les autorisations devant asseoir la base légale de l'exploitation de nos médias audiovisuels 7TV et AZActu. Le ministère de la Communication aurait pu, dans un souci d'équité et de transparence, nous demander des documents supplémentaires pour se faire une religion sur notre conformité aux règles comme ils l'ont fait avec d'autres médias. Cela nous aurait évité ces débats et cette douleur que nous ressentons tous ce jour. Je vous disais tout à l'heure que j'ai par devant moi tous les documents pouvant justifier la légalité de nos plateformes. Je vais y revenir, je vais vous les mettre en ligne. Nous ne pouvons rester insensibles quand devant nos pairs, en prenant à témoin le peuple sénégalais, on a essayé de nous faire passer pour des hors-la-loi. Notre dignité professionnelle en est atteinte. Et c'est l'objet de cette communication et de cet éclairage que je vais apporter. Je vais vous présenter l'avis de constitution de la société 3M Universelle qui, semble-t-il, n'a pas été reconnu par le ministère de la Communication. On est là. Troisième universelle multimédia, dénomination ou raison sociale. Cette dénomination ou cette raison sociale pourra à tout moment être modifiée par une décision prise conformément aux prescriptions de l'article 16 des statuts. La durée de la société est fixée à 99 ans. Hier, on a fait l'objet d'un block-out. On n'est même pas reconnu comme une société légalement constituée. Deuxièmement, la licence exploitée par la télévision 7TV a été attribuée par l'État du Sénégal en 2011. Donc,
L'attribution de cette licence est antérieure à l'adoption en 2017 du Code de la presse. La licence appartenait à une société dénommée Mediatek et la chaîne de télévision en question s'appelait LCS. Nous avons, dans le but nous avons signé avec cette société-là un contrat d'achat et de cession de la télévision LCS et de toutes les fréquences qu'elle détenait. Il y avait une fréquence télé et 2 fréquences radio, attribuées par l'État du Sénégal. Et je vous présente la décision de l'Agence de régulation des postes et télécommunications. Article 1. Les canaux de fréquence de la bande UHF cités en annexe sont assignés au groupe Mediatek en vue de l'exploitation de 2 stations de radiodiffusion sonore à Dakar et Saint-Louis. Article 2. Alors j'en viens à l'article 3 pour gagner du temps. Article 2. Les canaux assignés sont utilisés dans les zones de service déterminées selon les caractéristiques techniques décrites en annexe. Les canaux hertziens sont assignés pour une durée égale à celle figurant dans la convention portant autorisation de diffusion. Donc, c'est signé par Ndongo Diaw. Alors, là, il s'agit du protocole d'accord signé entre la société Prime Universel et le groupe Média Afrique. Un protocole d'accord qui a fait l'objet d'une étude fiduciaire. Étude réalisée par le cabinet ITO, spécialiste en la matière. Et il s'agissait de la cession totale de toutes les fréquences télé, radio et du matériel d'exploitation de la chaîne de télé LCS. Nous avons par la suite lancé les procédures de conformité en écrivant au CNRA pour informer l'organe de régulation que LCS devait se muer en 7TV. La même procédure a été intentée à l'endroit du ministère de la Communication de l'époque et de l'Agence de régulation des postes et télécommunications. Alors, voici la lettre que j'ai adressée en février 2018 au président du CNRA, Feu Babacar Touré, que Dieu ait son âme. Là, c'est la lettre que le gestionnaire de la chaîne de télévision LCS a lui aussi adressée au CNRA pour l'informer du changement de capital et de dénomination. Et les mêmes courriers ont été adressés au ministère de la Communication et à l'ARTP. Nous avons aussi reçu les réponses du CNRA, c'était le 15 mars 2018, qui, après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires auprès des services compétents, a adressé une lettre pour dire qu'il prend acte de notre décision de changement de dénomination consistant à remplacer la 7TV par la chaîne de télévision LCS, qui consiste à remplacer la LCS par la 7TV. Par ailleurs, le CNRA nous a invités à nous rapprocher du ministère de la Communication
et de l'entité Télédiffusion du Sénégal en vue de régulariser les aspects conventionnels et contractuels liés à l'édition, l'exploitation et la diffusion de programmes audiovisuels prévus par les lois et règlements du Sénégal. Cette procédure a été mise en œuvre et les diligences nécessaires ont été faites et envoyées au CNRA, qui à son tour a écrit à Sidi Diagne qui gérait à l'époque la TNT. Il n'y avait pas encore la mutation. Il n'y avait pas encore la prise en charge de cette plateforme de la TNT par la Télédiffusion du Sénégal. À l'époque, c'était Sidi Diagne de Excaf Télécom qui gérait la plateforme de la TNT. Un courrier lui a été envoyé en vue de réaliser le changement de dénomination. LCS était devenu 7TV, c'était le 18 mars 2018. Et le CNRA détient par devers lui tous les documents y afférents. Nous avons par la suite, toujours dans le respect des procédures édictées par les lois et règlements du Sénégal, donc le CNRA a envoyé ce courrier à M. Sidi Diagne, président directeur général du groupe Excaf Télécom, qui contrôlait la TNT, en lui enjoignant l'ordre de bien vouloir prendre les dispositions appropriées aux fins d'assurer la continuité de la diffusion sur la TNT de la LCS sous sa nouvelle dénomination de 7TV. Vous vous rendez compte que toute la procédure a été respectée et toutes ces informations sont détenues par le CNRA, par le ministère de la Communication, par l'ARTP. En 2021, nous avons signé avec le CNRA, à la suite de concertation avec les secteurs des médias audiovisuels, nous avons signé avec le CNRA une convention avec un cahier de charges que je vous présente. Vous voyez les cachets du CNRA. Par la suite, nous avons signé et acté un contrat de diffusion avec la Télédiffusion du Sénégal qui gère actuellement la plateforme de la TNT au Sénégal. Et enfin, quand il a fallu s'inscrire sur cette plateforme mise en ligne par le ministère de la Communication, nous avons sacrifié au rituel comme tous les médias respectueux des lois et règlements de ce pays-là, et en voici la preuve. Je détiens par devers moi tous ces documents. Tous ces documents ont été envoyés hier au ministère de la Communication qui, jusqu'à présent, ne m'a pas encore saisi de manière officielle pour m'informer des raisons pour lesquelles nos médias 7TV et AZ Actu ont été exclus de la plateforme pour des raisons de non-conformité. J'ai pris le soin de m'entretenir avec le directeur de la communication, qui est un interlocuteur privilégié et dont je salue la disponibilité. Celui-ci m'a informé des raisons pour lesquelles nous avons été mis à l'écart. Il s'agissait de fournir au ministère de la Communication cette décision du CNRA. Le CNRA est membre du comité qui a été mis en place. Pourquoi est-ce que le CNRA n'a pas mis à la disposition du ministère de la Communication toutes ces informations, c'est-à-dire l'autorisation de diffuser en tant que 7TV, le cahier de charge et le contrat de diffusion avec la TNT, avec la Télédiffusion du Sénégal? Cela nous aurait épargné bien des débats. Une chaîne de télévision ne peut pas détenir tous ces documents. Une chaîne de télévision ne peut pas s'acquitter de tout ce qui est règlement et actes légaux. Une chaîne de télévision
qui émet depuis plus de 6 ans, connue et reconnue dans l'espace médiatique, une chaîne de télévision qui s'est imposée par la force des choses. Et hier, dans une liste supposée provisoire, on nous annonce que nous ne faisons pas partie des médias conformes aux lois et règlements. On nous informe devant nos pairs et devant tous les Sénégalais que nous sommes des hors-la-loi. Ceci est inacceptable et c'est la raison de ma communication de ce matin. Ceci dit, le ministère aurait pu, ou nos interlocuteurs auraient pu nous informer des documents supplémentaires requis pour se faire une religion quant à la base légale de l'exploitation de nos médias. Et ceci concerne cette TV. Mais le plus cocasse dans cette histoire-là, c'est que le site en ligne AZ Actu n'a pas été reconnu, alors que toutes les dispositions requises ont été prises, alors qu'on a coché toutes les cases et notre inscription sur la plateforme a été validée. Il faut qu'on nous explique c'est quoi l'agenda. Si l'agenda consiste à organiser un secteur stratégique, un secteur sensible, à réguler un secteur aussi important que celui des médias audiovisuels, moi j'adhère à cet agenda-là. Et j'applaudis avec les deux mains. Ce secteur a besoin d'être assaini. Le secteur est infesté par des gens qui n'ont pas le droit d'exercer ce métier-là, par des gens qui n'ont ni la compétence, ni le droit, ni la légitimité intellectuelle pour exercer ce métier-là. Si le ministère nous invite à organiser le secteur, à identifier les professionnels, mais nous sommes d'accord. Et moi, Maïmouna Ndour Faye, je soutiens cette initiative. Quand on déroule des process de ce genre, on doit privilégier le dialogue et la concertation avec les acteurs. Nit ko waxtaanal boo leen bu ñu waxtaanee rek ñu juboo bu ñu waxtaanoon nag ñun rek ñu juboo boo ñëwee ci yëfu jàmbur ndax secteur du média ñun suñu yëf la ñun ñoo ko moom. État dafa am responsabilité mu réguler mu organiser état li ko war da ko war loolu lay def man dama d'accord ci loolu réguler organiser xool kan mooy kan ku fi war a nekk ak ku fi warul nekk ñun la ñuy defaral man mënuma bañ loolu man mënuma contre initiative boobu je suis une professionnelle de l'information et de la communication cette TV fii ay professionnels de l'information et de la communication rek laa fi dajale. Je tiens à cela parce que dama jàpp ne métier bi lu sérieux la métier bi suñu gagne-pain la métier bi suñu passion la donc su ma koy def dama ci ànd ak ay nit yu sérieux ñun suñuy naataangoo ma suñu yedd ci penc tribunal des pairs man Maïmouna Ndour Faye ça fait 15 ans 16 ans que maa ngi exercer ma suñu maa woo taaj ma man je suis très sensible au jugement des pairs. Parce que pour moi, c'est le seul jugement qui vaille. Bu Sénégal yëpp newee yow da nga baax te say père ne yow da ngay defee métier bi dafay woo ko ak yoon pour man loolu dernier jugement bi moo gën a am importance. te it ñi ma ci àndal chaque jour maa ngi leen di soññ ci ñu respecter li nga xam ne moom mooy règle métier bi te yàlla mu ngi suturaal ñi ma ci àndal ñëpp dañuy partager sama philosophie. Ce sont des professionnels, de grands professionnels ñoo xam ne nanguwuñu dérive dugguñu ci yenn yi waaye nag dañoo nekk média boo xam ne dañu ko tijji ñëpp c'est un choix éditorial. amul kenn ku nekk parti dans ce pays là nga nekk sénégalais nga am looy wax man damay dajeeg sax un citoyen mu dénk ma njàmbatam ma tijjil ko sama média ngir mu wax ndax loolu moo ñu tax a jóg loolu mooy suñu liggéey loolu mooy suñu sacerdoce. mu neex ma mu naqari ma ànd ci ma ñàkk cee ànd ma gëm la ma ñàkk laa gëm ñoom ñëpp dañuy ñëw fii di wax te ku fi ñëw dañu lay teral jox la li nga xam ne moom mooy sa wàccuwaay. émission bi nga xam ne moom lay animé muy l'invité de MNF
amul ku fi ñëw yàlla suturaal nañu ba tey ku am looy wax muy teel la danga may tànn loolu liggéey la respecter sama cër la ci liggéey respecter sama métier la bëgg sama métier la pourtant ça n'a pas été facile on vient de très loin man bu ma lay cëpp de man tëbuma tëb rek ñëw taxaw dama am jaar dama am fu ma jaar dama am lu ma gëm dama am lu ma yor en bandoulière dama commencé nekk journaliste stagiaire di gravir les échelons année par année xëy j'ai senti le besoin ma demal sama bopp ma nekk dans l'entrepreneuriat ma commencé décembre 2012 ba 2015 laa lancé waat ay médias ba may nekk ci entrepreneuriat je voulais me donner les moyens de lancer mes propres médias ndax man 2010 laa am mébét ne commencé réfléchir ci projet lancer un média boo xam ne dinaa ci mën a gën a exprimer wu daanaka daal gaa fa ma daan nekk dama daan exprimer wu mun ma neexee mais bëggoon naa gën a yaatal liggéey bi indi sama contribution ci espace bi 2015 ma lancé AZ Actu mu nekk l'une des premières web TV ñu am li ñu war a am yëpp équipé ko ni ñu ko war a équipé yëpp ñu bari bu ñu ñëwaan AZ Actu dañ ma daan wax lan ngay xaar pour wut télévision parce que j'avais tout lu ñu liggéey lu ñu yàlla may lu ñu yàlla suturaale ñu yëkkati ko investir ko dem ba amuñu woon fréquence waaye amoon nañu lépp li nga xam ne moom la télévision am tey kilifa yi nekk ci bopp réew mi ñëw nañu fële ca VDN fekk ñu fa ñu doon liggéeyee ñu nekkoon ñaar fukk ak juróom ñu dem ba yàlla def ma waxtaan ak ay nit yoo xam ne dañoo yoroon télévision bi tombé en déclin mënatul dem pour des raisons économiques ma waxtaan ak ñoom ñu teg lépp ci yoon def étude xool passif bi xool actif bi signer contrat ba ñu signer contrat ba tey ba pare c'est une transaction entre deux privés dañoo saisir les organes de l'État informé leen ñu ne ñu fii ngeen di jaar ak fii ngeen di jaar ma bind ministère communication bind ARTP bind CNRA toog naa ñeenti weer fii installé wu fii di fay ay salaire mënuma am ay réponse courrier yi jot nañu ko mais ñenn ñi dañ ci toogoon parce que d'accord ñu parce que bëgguñu yàlla ak ndem si yàlla Babacar Touré yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana te uuf njabootam bi ma sonnee ma woo Babacar Touré expliqué ko lépp jox ko wan ko procédure bi yëpp Babacar Touré def diligence yi war ba ma am autorisation yëpp pour émettre boobu sax ñu ngi doon émettre mais aw